Angle mort du 27 août, mesdames, messieurs. Bon matin, bonne journée, dépendamment vous m'écoutez quand. Bon, là, j'ai du stock. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'écoute sur YouTube parce que quand j'ai des semaines tranquilles, comme c'est le cas depuis quelques temps, notamment cette semaine, je suis chez moi à la maison la plupart du temps. Je fais toutes les affaires que vous connaissez de plus en plus. Et après ça, je me gâte, puis je tombe sur YouTube, principalement, mais sur autre chose, mais surtout sur YouTube. Puis je me suis dit, tiens, je vais leur parler exactement de ce que j'écoute parce qu'il y a quand même une récurrence. Mais avant ça, là, j'ai plein d'affaires à vous parler. Je vais faire un retour sur le podcast avec Éric. C'est exactement ce que je m'attendais. Mais quand tu t'attends à quelque chose de très positif, tu restes prudent dans le sens que tu te dis, c'est ce que je m'attends, mais c'est pas parce que je m'attends à ça que ça va arriver, puis si ça arrive pas, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai tellement lancé de projets là, depuis les derniers mois qu'il y en a que tu te dis, celui-là va donner de quoi, celui-là ne donnera rien, puis en tout cas, je vous ai tout déjà parlé de ça, là, c'était quoi un peu la démarche, la motivation. On est rendu à 20 000 views pour une vidéo de 90 minutes sur Facebook. Vous savez comme moi que les vidéos sur Facebook, plus courtes, plus elles sont virales. Un truc de 15-30 secondes a souvent plus de chances, malgré que Facebook lui-même dit qu'une vidéo de 3 minutes, habituellement, c'est le best. Mais clairement pas une vidéo de 20, puis absolument pas une vidéo de 90 minutes. Donc, c'est sûr que ça a été moins poussé que pourrait être une autre vidéo. La preuve, c'est que quand Éric prend le micro puis fait des vidéos sur son Facebook à lui, qui sont des éditos à propos de X, Y, Z, ben ça monte jusqu'à... Il y en a qui vont presque à 200 000. Donc, une très longue vidéo comme ça, qui a ce succès-là, c'est parfait. Au moment où on se parle, on est jeudi matin, il y a comme 700 quelques likes, plus de 200 commentaires, plus d'une centaine de partages, de tout ça. Tu sais, pour une émission, là, comprenez-moi, c'est vraiment comme... Ça dure 90 minutes. Ça fait que ça, c'est super. Je suis extrêmement content. Les commentaires sont vraiment excellents. Manifestement, les gens... Puis ça rentrait... Hier soir, ça rentrait même encore plus. On ne sait jamais trop comment c'est poussé hein, dans le Facebook des autres. Puis il arrive encore là exactement ce qui arrivait quand j'étais avec Éric à Québec, c'est-à-dire que les commentaires que je reçois sont d'accord, pas d'accord, mais tout le temps articulés. J'ai reçu aucune insulte. Alors, j'ai pas été voir tous les commentaires, mais je serais surpris. Puis s'il y en a, ça va être vraiment l'exception. Je reçois des gens qui sont pas d'accord, qui ont vu que moi, j'étais pas pro-Trump, puis que j'expliquais pourquoi, puis telle affaire, tu sais. Puis blablabla, mais les gens m'écrivent, puis tu sais, c'est intéressant. C'est exactement dans la mouvance qu'on était. Je trouve que ça amène quelque chose de très rafraîchissant dans le paysage, souvent très polarisé. Rick est habitué, il m'a appelé, tu sais, le jour même, puis il m'a dit deux affaires. Il dit, écoute, il dit, les commentaires, il dit, c'est vraiment intéressant. Il dit, il y a déjà du monde qui me demande, en faites-vous un autre? Il y a quelqu'un qui a voulu dire, on peut-tu faire de la pub? Fait que c'est vraiment bon. Puis il m'a dit, il y a plein de filles qui commentent. Il dit, moi, j'ai un auditoire là, qui est 2/3 gars minimum. Puis il dit, là, il y a plein de filles. Fait que ça rameute une autre crowd. C'est normal, quand tu travailles avec quelqu'un qui n'est pas ton alter ego, ben, tu sais, c'est comme moi, Éric, il m'amène du monde, point. Là, tu sais, j'ai jamais son following. Fait que c'est bien intéressant. Puis je suis extrêmement content. Donc, théoriquement, on en fait un, puis on part, comme c'était prévu, tout de suite la semaine prochaine. Puis pour le moment, ça va être 100% gratuit. Moi, pendant plusieurs semaines, je préconise que ça reste gratuit puis qu'on monte tous les chiffres le plus haut possible pour voir par la suite qu'est-ce qui se passe. Mais c'est très jouissif comme projet. Extrêmement jouissif. Je vous le cacherai pas. Tu choisis les thèmes que tu veux, tu prends la durée que tu veux. Ça va tout le temps durer à peu près ça, hein, en passant. Ça va être tough de faire rentrer 3 sujets en 1 heure.
Puis dans la culture podcast, 1h30, je trouve que c'est même souvent une très bonne longueur. Ceci étant dit, on pourrait tout à coup dire qu'on fait 3 fois 20 minutes, on se chronomètre un peu plus, etc. Mais c'est plate parce que quand la discussion est slack, tout à coup, hop, il y a des bouts qui sont un peu lents. Pour ceux qui écoutent sous-écoute, vous savez très bien que des émissions, des fois, qui durent 2 heures, c'est pas 2 heures palpitantes, sauf exception. À un moment donné, il y a un creux, mais ce creux-là permet tout à coup de trouver le filon qui, wow, là, ça repart. T'sais. Ça fait qu'en tout cas, ça, c'est vraiment parfait. Mon 18 septembre à Québec est en vente, je vous rappelle, sur lepointdevente.com. Et là, je suis à confirmer si je vais aller au Théâtre Sainte-Catherine à Montréal le 25 septembre ou si je vais aller dans la petite salle du Jésus. J'attends le retour de Marc-André qui travaille au Jésus. Il faut que je confirme ça d'ici la fin de la semaine. Donc, pour la gang de Montréal, la vente de ça va avoir lieu au courant de la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est moitié prix Patreon pendant quelques jours. Puis après ça. Parlant de Patreon, aujourd'hui, mon épisode que j'enregistre ce matin, c'est comment dealer avec les gens qui n'ont pas d'écoute. Qui n'est pas pareil quand tu es un gars ou une fille. Hein. J'ai remarqué, quand tu es un gars qui n'a pas d'écoute, c'est parce que tu es tout le temps en train de parler puis de ramener ça à toi. Donc, c'est ton ego qui est démesuré. Il faut que tu aies de la validation constante. Quand tu es une fille qui n'a pas d'écoute, c'est que tu n'es pas contente avec ce qui se dit. Tu es contrarié par le propos, puis tu... Alors, évidemment, des fois, c'est ça, c'est pas ça, mais les tendances. Puis comment on réagit à ça, bien, il y a des trucs, puis il y a des façons. Ça, c'est sur mon épisode Patreon, qui va très bien. Ça va très, très bien. Je suis très content. Aussi, des réactions. Après ça, écoutez ça. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. J'ai 2 affaires pour lesquelles je demande de l'aide. Mon Instagram, il est poche. Mon Instagram, c'est des self-ronds, c'est des niaiseries. Puis j'envoie en story chaque jour mon angle mort qui passe dans Spotify. Puis j'envoie des fois, tu sais. C'est un mélange de niaiseries puis de pub de ce que je fais pour du monde qui veulent savoir, tu sais, bon. Mais dans le fond, c'est n'importe quoi. Ça fait que, y a-tu quelqu'un qui pourrait optimiser mon Instagram? Parce que je ne vais pas jamais rien vendre par Instagram. Instagram, ça ne vend pas. Mon chum Antoine, en France, il l'a essayé. Il dit, j'ai passé 1 an, puis il dit, j'ai mis bien du cash pour essayer de faire, puis il dit, j'ai vendu genre 47 €. C'est vraiment un réseau de memères. C'est un réseau de voyeurs. Sauf que je veux y être présent, parce que je veux apprendre chaque plateforme, tu sais. Puis les autres, ça va. Honnêtement, les autres, ça va, ça roule, c'est correct. Mais Colin, Instagram, je sais pas quoi faire. C'est que s'il y a des spécialistes Instagram qui écoutent, ou quelqu'un qui pourrait juste aller le voir, c'est / Marc_Boilard. Puis, tu sais, me donner 3-4 trucs sur, regarde, fais ça. Je demande pas aux gens de le prendre en charge. Je fais tout seul. Mais tu sais, c'est vraiment poche. Fait que je le sais, je mets pas d'hashtag, c'est que s'il faut que je le fasse, je vais le faire, tu sais, mais je trouve ça plate qu'il soit poche. C'est ça. Je trouve ça plate qu'il soit poche. C'est vraiment ça. Et l'autre affaire, écoutez ça. Là, il y a peut-être vraiment quelqu'un qui va m'écouter puis qui va m'appeler. Ça, je trouve ça super intéressant. J'ai pensé à avoir une application Marc Boilard parce que je fais tellement d'affaires sur le web. Tu sais, c'est record. Là, je suis rendu à 4 podcasts. Angle mort, discussion avec un expert, conseil Patreon, Duhem et Boilard. Là, la cour commence à être pas pire pleine. Dieu merci, c'est des affaires qui, dans le temps, s'inscrivent quand ça la donne. Ça fait que je suis régulier, tu sais, je le sors 1 fois par semaine, 1 fois par jour, blablabla, mais dans un horaire ultra flexible. Ça fait que, sérieusement, ça a l'air comme 4 podcasts. Oui, mais c'est pas tant de temps à livrer. C'est quasiment plus de temps d'avoir de la place dans ma tête à pogner ce que je raconte ici et là pendant la semaine que de le faire vraiment, tu sais. Mais il reste que dans une journée, le nombre d'actions que je fais sur le web, moi, à vie, en carrière, j'ai jamais eu ça, là. On parle de Twitter, Facebook, Instagram, mettre mon angle mort dans Balado qui est diffusé partout, des podcasts, une réponse à un commentaire. Ça, là-dessus, je le disqualifie par rapport au projet. Bon. Et moi, j'aimerais avoir une application. Regardez bien, c'est super simple. J'aimerais avoir une app Marc Boilard, iPhone, qui éventuellement deviendrait Android, ou une façon autre, pas un Padget, là, mais
mais une app, que le projet de base, c'est ça, et qui envoie tout simplement une notification à chaque fois que je fais un geste sur Internet. Ça fait qu'évidemment, je pense pas que personne dirait « je mets l'alarme à on », puis là « oh, il vient de tweeter ». C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être capable, une fois par jour, de dire « bon, où est-ce que Boilard est intervenu aujourd'hui? » Puis là, ben, t'ouvres ton app, puis tu vois défiler le menu, c'est comme un fil Twitter. Mais là, c'est marqué « alerte de tweet »,« alerte Facebook »,« alerte Patreon », « tout ». Puis tu cliques là-dessus, puis ça t'envoie sa plateforme. That's it. Juste ça. Une application d'alerte. Ça fait que là, si t'es bien craqué, tu peux bien être alerté en temps réel de tout ce que je fais, mais tu sais, ça n'a pas rapport. Mais, ça fait que comme ça, tu n'as pas à suivre un truc dans lequel j'essaie de... Tu sais, c'est pour ça que je vous dis... Ah, puis j'ai hâte de vous montrer mon marcboilard.com, qu'on a mis du temps pas mal depuis, je dirais, 2 mois, là. Il est vraiment cher, puis là, ça, t'as toutes les plateformes, mais t'as pas une alerte, t'as pas le goût d'y retourner régulièrement, c'est juste comme la vitrine de tout. Fait que c'est intéressant, je suis content comment je l'ai monté, là, c'est cool. Mais c'est pas... Fait que si j'avais ça, ça serait malade. Donc, si vous faites des apps, si vous connaissez quelqu'un, en version sous-sol idéalement, parce que je ne tire pas encore les budgets pour faire comme « hey, check ça, ça va passer dans l'InfoPresse ». Fait qu'il y a du monde, des fois, qui font ça, qui codent ça chez eux, tu sais. Qui font comme, hey, regarde, moi, bon, ben, ça, je trouverais ça hot. Et mon Instagram. C'est que si vous êtes capable de m'aider là-dessus, allez hop. Après ça, discussion avec un expert cette semaine, j'ai personne. Je sens que c'est comme, on est en fin d'été, là, tu sais. Quand je dis j'ai personne, ce sera pas long, je vais avoir quelqu'un, là, mais les dernières semaines, je me suis toujours fait proposer. Les gens m'écrivaient en me disant « Hey, moi, j'aimerais ça le faire, tout ça. » Puis vu que cette semaine, j'ai pris un petit gars de 10 ans pour parler de gaming, parce que je voulais comme un peu casser le moule. C'est un vrai expert, mais il y a 10 ans. Fait que c'est drôle. Mais tu sais, je vois que c'est comme drôle, mais à ne pas refaire parce que les gens, dans la vraie vie, ils considèrent que c'est un vrai podcast d'experts puis ils trouvent ça intéressant. Celui avec Michel Villa à propos de la bourse, que vous pouvez voir sur mon LinkedIn, il est rendu à 2000 quelques views. Fait que ça, c'est très intéressant. Évidemment, la version complète, on n'est pas là, mais tu vois que les gens veulent voir l'intro, puis après ça, ils l'écoutent au complet ou pas, mais peu importe. Fait que ça, c'est des petites nouvelles de mes différents trucs. Il y en a beaucoup, hein? Après ça, YouTube. Alors, écoutez ça. Moi d'abord, j'ai pas le câble, hein? Je suis au courant de tout ce qui se fait dans les médias télé et radio, mais sans l'écouter. J'écoute pas une seconde de radio, j'écoute pas une seconde de télévision. Pas une seconde. J'ai aucune récrimination à dire c'est parce que c'est ci ou whatever. Manifestement, c'est clair que si ça me rejoignait, je le ferais, là. Mais depuis déjà plusieurs années, je suis pas là pantoute. Je n'écoute que de la télé en France via YouTube. La première affaire que je fais quand ma journée est complètement finie en fin de journée, je m'en vais voir toutes les entrevues qui ont été faites qui m'intéressent avec des politiciens ou avec des commentateurs sur YouTube. Mes préférés étant Michel Onfray, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot. Alors, écoute, ça va de très, très droite à très, très gauche. Puis j'aime la rhétorique de ces gens-là, j'aime la façon qu'ils s'expriment, etc. Puis je trouve ça bien hot. Ça fait que quand il y a des nouvelles entrevues d'eux autres, je les écoute intégralement tout le temps. Là, Zemmour est plus actif parce que les émissions sur lesquelles il est sur CNews, entre autres, sont en congé d'été. Mais Onfray a lancé une revue Front populaire, ça fait que là, il fait souvent des entrevues, etc. Je peux pas être d'accord avec tout ce beau monde-là, vous comprenez, parce que souvent, ils sont en profond désaccord idéologique. Ça fait que l'idée, c'est pas de suivre un parce que, yes, j'ai le point dans les airs en disant, vas-y, dis-le pour nous autres, là. C'est l'éloquence, puis c'est le fait qu'à quelque part, le raisonnement est souvent pertinent, puis s'il y a une erreur, ben, je la décèle, selon moi, puis c'est ce qui m'intéresse. Mais après ça, la soirée démarre. Je fais mon souper, etc., puis là, je tombe dans du YouTube, puis je fais le tour de plein de plateformes. Entre autres, j'ai un truc que vous connaissez peut-être pas. Je vous ai parlé de Tubi récemment, qui est un nouveau Netflix gratuit, mais avec quelques pauses publicitaires à droite à gauche. 100% gratuit, avec un catalogue qui devient de plus en plus intéressant. TUBI.
Mais il y a aussi Plex. Je ne sais pas si vous connaissez Plex. C'est une application qui fait en sorte que les gens qui downloadent des films sont capables de les partager à travers Plex, à travers les autres qui ont l'application. Donc moi, je suis plugué sur 2 de mes amis. Puis quand ils pognent un film puis qu'ils le mettent sur leur hard disk, alors évidemment, je m'occupe pas de savoir si c'est piraté ou pas. Hein. Ouh. Là, ça, moi, je veux pas rentrer là-dedans, je suis pas au courant. Je pense qu'ils les achètent tous. Mais bref. Ben c'est ça. Ça fait que là, ça me dit, vas-tu dans le catalogue, il y a un nouveau film. Et puis voilà, tu écoutes le film qui, dans le fond, le serveur du film, c'est l'ordi de la personne sur qui tu es branché. Fait que ça, il y a un catalogue de films que j'écoute. Là. Les 2 en ont 600-700 dans leur catalogue. Fait que je passe à travers ça avec le temps. Ils s'en rajoutent, blablabla. Évidemment, je fais un tour sur Netflix. Évidemment, je fais un tour sur iMovies, là, de iTunes. Moi, j'ai aucun problème. Je download rien, en passant. Moi, je download 0 film. 0 film, 0 rien. Quand j'achète une toune, c'est iTunes direct, 99 cents, 1,29. Je veux rien savoir de commencer à passer par la magouille pour sauver une pièce. 0. Puis louer des films sur iTunes, c'est chaque semaine, 5,99. S'il n'y a aucune question de principe, c'est de la pure lâcheté. C'est comme, il est là, je clique, bang. Je suis tellement pas dépensier dans la vie que, moi, vous dire, là, mes dépenses de cinéma, quand même que ça soit 50$ ou plus que ça, même par mois, parce que je vais au ciné au moins une fois par semaine. Les prix sont revenus comme à 12-15$, je sais pas trop. Bref. Ça fait que là, souvent, début de soirée, film, etc. Et là, après ça, je tombe dans YouTube. Et là, on se garde. C'est-à-dire que je passe du salon à la chambre avec mon iPad. Puis là, je regarde des affaires. Puis hier, justement, je me disais, faut que je leur dise ce que je regarde parce que on a tous des trouvailles qu'on fait dans ces plateformes-là, notamment YouTube, qui sont vraiment trippants. Moi, une affaire que j'adore... en passant, hier, j'ai réécouté l'excellent film For the Love of the Game avec Kevin Costner. Tabarouette, c'est bon. Je l'ai coté 9. Tu sais, moi, dans IMDb, j'ai une liste. Quelqu'un m'a demandé d'ailleurs le lien avec la liste. Là. Faites tout simplement IMDb/Marc Boilard. Puis c'est parfait, ça, parce que c'est Internet Movie Database. Moi, pour moi, c'est la place qui ment pas. C'est-à-dire, il y a des milliers de personnes qui cotent tous les films de la Terre. C'est quand tu vois de quoi qui est au-dessus de 6,5 par les internautes, c'est parce que c'est bon à tabarouette. Puis quand tu tombes dans le 8, là, regarde, c'est vraiment, à chaque fois, tu fais calvasse que c'était hot, là, tu sais. Puis tu peux mettre ta propre liste. C'est que moi, tous les films que je regarde, de plus en plus, là, tu sais, j'ai pas toujours eu ce réflexe-là. Puis là, des fois, je regarde, puis là, je fais comme, oui, lui, je l'avais pas coté, etc. C'est que je monte ma liste, je suis rendu à 200. C'est que ça vous donne une idée de mes appréciations. C'est personnel. Hier, en termes de cinématographie, en face des gens à Cannes, ce ne sera peut-être pas un 9 sur 10, mais c'est tellement bon. C'est l'histoire de Billy Chappell, qui est un personnage fictif joué par Kevin Costner, qui a fait à peu près 122 films de baseball. Puis c'est sa dernière game, il fait un match parfait, puis à chaque manche, quand la game avance, on recule dans le temps sa relation avec une fille qu'il avait rencontrée il y a 5 ans, puis avec qui ça a été houleux, puis avec qui il voulait pas trop s'engager. Puis tu sais, c'était le genre de gars qui se dédie à sa carrière, célibataire, etc. Puis c'est super touchant, mais de tous les côtés, tu sais, c'est touchant la relation avec elle, c'est touchant la game elle-même, le fait que, tu sais, il joue pour Détroit, mais sa dernière game, c'est au Yankee Stadium. Puis là, plus le temps avance, plus sa game s'aligne pour être un match parfait, sans point ni coup sûr, ni personne qui s'est rendu sur les buts. Puis là, la foule commence à switcher. Tu sais, au début, Shoe, Chappell, mais à la fin, il capote parce que tu te rallies à un événement de même, là, tu sais. Puis ça me rappelait là, à quel point c'est fantastique d'aller voir du sport professionnel puis des choses. C'est fantastique. Je l'ai toujours su, tu sais, moi, je suis du genre qui apprécie les affaires, là. J'étais de même au cégep, là, tu sais, j'allais sur les plaines d'Abraham, des fois tout seul, puis je me disais, crème, on a accès ici aux plaines d'Abraham, c'est hot. Ça fait partie, je trouve, c'est un des trucs pour avoir le bonheur facile, c'est d'être capable de dire, ici, maintenant, il se passe de quoi, qui peut être d'une simplicité très banale, mais ça donne, tu te rends compte que c'est un beau moment, tu sais. Puis tu le vis, là, pour vrai, là. T'sais, moi, je fais ça depuis longtemps, je sais pas pourquoi, mais c'est de même. Puis hier, j'écoutais ça, puis je me disais, Colin, je me rappelais les fois que j'allais au Yankee Stadium, là, tu sais. Puis tout seul, pas tout le temps, mais il y a des fois, là, je vais voir ma sœur. Je passe le week-end à me promener, tu sais, puis chaque fois, j'essaie systématiquement d'aller voir une game de balle. Tabarouette, c'est hot. Maudit que je trouve ça hot. Tu sais, je parle, tout est hot. C'est l'ambiance, tous ces gens-là qui
qui trippent sur une affaire, puis qui sont positives. Il n'y a pas de chicane. Quand tu vas au Yankee Stadium, là, probablement que le stade est réparti moitié-moitié démocrate-républicain. Là. Quand est-ce que ça... Zéro. Les gens sont capables, alléluia, de mettre ça de côté. Puis c'est tout, là, ils partent. C'est hot, c'est très hot. Puis ce film-là, il me prend toute cette action-là, puis toute cette vibe-là, puis Colin, c'est bien fait. Fait que je vous le recommande chaleureusement, chaudement. For the love of the game. Je ne sais même pas en français c'est quoi. Évidemment, iTunes, puis tu le mets en français, là, mais en français, je ne sais pas c'est quel titre. Ça fait que là, quand j'arrive sur YouTube, ce que je fais de ce temps-là, c'est que je vois, puis je fais ça souvent, là, ce que je vous dis, là. Je retourne voir la victoire des Cubs de Chicago en 2016, quand ils ont gagné, après 108 ans, sans l'avoir gagné, la Série mondiale de baseball. Puis tu t'en vas voir les vidéos qui s'appellent Fan Reaction. Donc, tu t'en vas pas voir la game comme telle. Tu t'en vas voir des montages de gens qui se sont filmés lors des derniers moments, la dernière manche, le dernier retrait, etc. Puis comment, parce qu'il avait joué ça à Cleveland, donc comment les gens, des milliers de personnes étaient autour du Wrigley Field à Chicago, en train de regarder ça sur écran, dans les bars. Le monde se sont filmés dans leur maison, le monde braille. Tabarouette, c'est hot. C'est tellement hot. C'est là que tu vois là, toute la force du sport, là, la force rassembleuse du sport. Moi, je fais ça souvent, d'aller voir cet événement-là en particulier. Puis il y a des vidéos aussi sur, mettons, sur 25 minutes, ils présentent la série Cleveland contre... puis là, il y a une espèce de musique un peu en arrière, là, genre film d'action. Là. C'est que là, tu vois le résumé de toutes les games. C'était allé en 7 games. Puis là, tout à coup, tu sais, un mort gagne, l'autre perd. Là, c'est vraiment hot. Moi, j'adore ça. C'est que ça, je fais ça souvent. Après ça, je regarde de plus en plus des vidéos des années 80. J'écoute des vidéos de Billy Idol, des vidéos de Bananarama, de Rick Astley, des vidéos de Scorpion. A big city night. J'écoute du Kiss, c'est sûr. Je fais ça beaucoup, là, juste avant de me coucher. Je trouve que ça me met dans un bon mood. Puis un bon mood, comme si j'étais le reste de la journée, je suis sombre et douteux, mais je trouve ça hot, tu sais. Je trouve années 80, années 70, oui puis non. Mais je suis très funk, moi. Ça fait que des fois, comme hier, là, j'ai commencé à écouter le Get Down on It. Et là, l'autre affaire que regardez bien ça, c'est quasiment bizarre. Une affaire que je fais très, très, très souvent, c'est que quand je tombe sur une tourne, genre, ah oui, ça c'est vrai, ça c'était bon. N'importe quoi, là, dans le registre Rick Astley, rock, name it. Bonbon, là, si on peut dire. Je vais voir des covers de guitare ou de drum ou de bass de ces chansons-là. C'est que, mettons, Billy Idol, Flesh for Fantasy. Là, je fais, hey, j'aime la bass là-dessus. Là, je vais voir Billy Idol, Flesh for Fantasy, bass cover. Puis là, c'est du monde qui joue. Ils mettent la tune en background, puis ils jouent de l'instrument. Puis j'aime ça, voir ça, ça me fascine. Voir quelqu'un faire du rhythm guitar, mettons, sur une tune sur Shandy de Kiss. Puis là, ils sont pas tous bons, là. Tu vois que des fois, tu sais, parce que moi, je sais pas jouer d'instrument, mais j'ai l'oreille. Ça fait que là, je fais comme, hey, non, ça, c'est pas sa note. Ou bien hier, je regardais des solos, des drum covers de I Stole Your Love de Kiss. Puis personne ne le fait pareil. C'est qu'au début, tu l'écoutes un, puis tu fais, ah ouais, c'est ça. Puis après ça, tu fais, non, c'est pas ça. Puis t'écoutes un autre, tu fais, ah, vois-tu, il joue pas pareil. Il tape pas à la même place. J'ai l'impression. Puis là, t'écoutes, puis tu fais, c'est lui. Mais, fouillez-moi pourquoi, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais ça, je fais ça, là, mais pas 3 minutes, là. Je peux passer 1 heure à regarder du monde jouer des tunes que moi j'aime. Voilà. Après ça, donc, baseball, vidéo. Après ça, j'écoute, avant de me coucher, j'écoute des... alors ça, c'est quasiment... Mais j'écoute des cours de l'Université populaire donnés par Michel Onfray. C'est des cours d'à peu près 1 heure, puis c'est de la philo. Puis là, c'est soit... Écoute, c'est des affaires, là, genre les Grecs, etc. Ouais. On est dans le deep, mais j'écoute ça pour m'endormir. Donc, souvent,
Je me réveille, puis là, l'épisode, je vois bien qu'il s'est écoulé, là, tu sais, genre 1 heure quelques, mais ça a peut-être pris 10 minutes. Ça fait que... Mais moi, j'écoute ça pour m'endormir, systématiquement. Tous les soirs, je place... Sauf, des fois, je mets du John Butler, qui est un vieux monsieur anglais, puis qui a une espèce de voix là, d'ASMR, là, comprends-tu, là, naturelle. Un vrai petit monsieur, là, que tu peux pas résister 4 minutes, puis tu tombes. Fait que lui, je l'écoute. John Butler, vous irez voir. Grosse barbe blanche. Lui, ça s'appelle Spiritual Unfoldment. Puis c'est très chrétien-catholique, là. Puis il répond à des questions. Puis sérieusement, son propos, ça m'intéresse zéro, là. Je suis pas là pantoute. Puis c'est des réponses pseudo-philosophiques, mais basées surtout sur des croyances religieuses, puis que, finalement, bon, ça m'intéresse pas. Mais c'est la voix la plus endormante au monde, avec le grand champion, vous aurez reconnu, Bob Ross, qui lui aussi, à l'occasion, avant de me coucher, une bonne peinture de Bob Ross, 30 minutes. Pour ceux qui ignorent ça, c'est très facile, hein? Ça s'appelle du ASMR. Audio, signal, je ne sais plus trop, là, en tout cas. C'est des ondes qui te rentrent à quelque part dans le cerveau puis qui amènent un état d'apaisement. C'est chimique, là. C'est pas de la magie. C'est carrément genre cette fréquence-là ou autour de a cette capacité-là de nous faire relaxer énormément. Ça fait faites ASMR dans YouTube, vous allez voir, là. Genre, il y en a 1 million de... C'est fou furieux, là. Il y en a une autre là, qui s'appelle Amal Dalbit, son vrai nom. C'est une Palestinienne qui vit aux États-Unis dans le coin de Houston. Puis elle, une fois par semaine, elle fait une vidéo, puis elle fait des jeux de rôle, etc. Puis là, tout à coup, elle goûte à des sauces piquantes. Elle est super drôle, la fille. Elle a vraiment comme un humour de petit gars de 13 ans. Mais elle a comme 26-27. Super babe. Puis c'est ça, les ASMR, là, je vous en ai déjà peut-être parlé. Ça fait que moi, je fais ça beaucoup avant de me coucher. Là. Ça fait que je vous le recommande. Si vous avez de la misère à dormir, moi, j'ai zéro misère à dormir. C'est juste, je n'en reviens pas comment c'est relaxant. Tu sais, c'est comme, bon, bonne nuit. Puis voilà. C'est que ça termine de même. Après ça, du sport, des fan reactions, des covers. Et puis, j'en passe du temps sur YouTube le soir. Tabarouette. Mais j'aime ça. Moi, je suis un gars qui se couche tôt. Comme là, le matin, je me suis levé à 6 heures. Ah ben oui, puis je vous ai pas dit ça. Je m'en vais voir Mike, sa nouvelle maison, Mike Ward. Il m'a invité en début de semaine, je pense, ou la semaine passée, ou lundi. Parce qu'il vient de finir de rénover ça. Il s'est acheté une maison en s'en allant vers Québec, là, tu sais. Puis je pense que c'est la maison de sa belle-mère. Ça fait que je m'en vais voir ça tantôt, je pars vers 1h. Après ça, je m'en vais passer la journée à Québec. Je soupe avec ma mère vendredi, puis je reviens après ça. C'est difficile, hein, encore, d'aller à l'extérieur. Là. Moi, habituellement, quand je vais à Québec, je couche chez ma mère. Mais là, on peut pas être en résidence. On peut rentrer tout, mais on peut pas rester à coucher. Ça fait que c'est de même. Ça fait que j'ai tendance, les dernières fois que j'étais allé à Québec, je reviens le soir. Là. Si je peux skipper une nuit là-bas, je reviens. Parce que je peux aller chez mon chum d'Orion, mais bon, il y a un petit divan en lit, blabla, là, c'est comme, ça dort ordinaire. Donc, je vais mieux revenir. Je vous dis pas que c'est rigolo, là, je préfère de loin le train. Mais là, vu que je fais des déplacements, j'ai besoin de... Ça fait que, donc, je m'en vais voir Mike, ça va être le fun. Il m'a dit qu'il avait écouté le début du podcast avec Eric, puis il m'a dit « J'adore ça ». Ça fait que ça, c'est cool en crime, c'est qu'on va parler de ça sûrement. Donc, voilà. J'écoute plein d'autres affaires, mais je pense que ça fait le tour. Là, je vous suggère d'aller voir ça si ça vous tente. Ou vous pouvez me dire aussi si vous avez des idées ou c'est quoi vos habitudes d'écoute là, le soir hors télé, là, parce que voilà, je n'ai pas le câble, je ne l'aurai pas. Ça fait que sur ça, une excellente journée. J'ai des enregistrements à faire avant de partir, justement. Et on se reparle demain, même si je serai à l'extérieur. Ciao, bye.